Bienvenue à On vous emmène en voyage, signé Jean Héroldi en collaboration avec Voyage Vasco. Comme à l'habitude, je suis accompagné de Doris Argouin, Bonjour, qui est Jean. propriétaire de Vasco La Caravelle à Shawinigan. Exact. Depuis, on dit-tu combien d'années? Oh, on peut le dire. Ça va faire 30 ans, l'agence. Puis moi, ça fait 39 ans. Je suis une vieille agent. Ça veut dire que c'est un agent d'expérience, puis ça, on aime ça, parce que pour parler de voyage, ça prend de l'expérience. Et on a la chance, cette semaine, d'accueillir Éric Saint-Pierre pour, cette fois-ci, c'est la croisière Silversea, que moi, j'ai entendu beaucoup parler, mais que je n'ai jamais vécu. Je me dis, tout ce que j'ai de Silver, c'est les cheveux et la mer qui est en arrière. Donc, j'ai Silversea. Tout de même. Il y a une certaine cohérence. Je me dis que c'est un départ. Voilà, que c'est un début. Voilà. Silversea, qu'est-ce que c'est Silversea? C'est du haut de gamme. Oui, c'est ça. En fait, Silversea, à l'origine, c'était une ligne de croisière italienne indépendante. Et puis, il y a quelques années, le groupe Royal Caribbean l'a ramené dans son giron, juste un peu avant la pandémie, en fait. Et puis, parce qu'ils étaient vraiment rendus au point où il y avait besoin un peu de grandir la flotte et puis d'amener un petit peu de sang nouveau à l'intérieur de la flotte. Et c'est justement les outils qu'on leur a donnés pour pouvoir grandir et assurer leur place. Si on compare, parce que vous êtes habitué aussi avec Royal Caribbean des gros bateaux, ouais. On disait, quand on a fait un podcast, en tout cas, on avait parlé que c'était une personne d'équipage pour 3 voyageurs. À peu près. Dans Silversea, là, on tombe à... C'est du 1 pour 1. Donc, le service, là, c'est optimisé au maximum. Absolument, absolument. Je pense que 2 ou 3 notions qui nous aident à comprendre un peu la nature de l'expérience client qui est offerte, c'est quand on raconte que ce ne sont que des suites. Il n'y a pas de cabine à bord, ce ne sont que des suites. Et chaque Quand vous dites une suite, là, parce que une suite, ça peut être 4 chambres à coucher, 3 salons puis 2 cuisines, là. Mais ça ressemble à quoi une suite dans Silversea? Mettons la suite standard, parce que j'imagine qu'encore une fois, dans ce bateau-là... Il y en a de toutes les catégories. Plus gros, plus beau. Oui, absolument. La suite d'entrée de gamme, ce serait en fait quelque chose qu'on appellerait, par exemple, une suite junior chez les autres lignes de croisière. C'est donc dire que ça a à peu près 320, 350 pieds carrés, grosso modo, 35 mètres carrés, si on veut le mettre en métrique, et qui est assorti la plupart du temps d'un balcon qui va... Y a-t-il des cabines intérieures sur ces bateaux-là? Il n'y a aucune cabine intérieure. Okay. Non. Sur les navires qui sont un peu plus matures, il y a certaines suites qui n'auront que des fenêtres. Mais sur les navires plus récents, ça n'existe plus, là. Okay. La totalité des suites ont des balcons. Il y a combien de cabines sur un bateau? Ça dépend du navire. Silversea a en fait 3 missions à l'intérieur même de la ligne de croisière. Ils ont un navire qui ne fait que les Galapagos. Alors ça, on parle d'une 50aine de cabines, 100aine de passagers. Ensuite, il y a des navires qui sont des navires à coque brise-glace, des navires d'expédition. Alors là, on parle d'une centaine, un peu plus d'une centaine de cabines, donc 200 quelques passagers. Plus ou moins. Et ensuite, on a les navires qu'on dit les navires d'expérience classiques. Et là, on peut aller jusqu'à 350, 360 cabines, ou suites, en fait, je devrais dire, 368. Ce qui veut dire que maximum, il y a 1000 personnes sur le bateau. 750, 750, c'est pas mal le maximum qu'on peut voir sur les 2 plus grands navires de cette flotte-là, le Silver Nova et le Silver Ray. Beaucoup de gens vont dire, hey, c'est beaucoup sur un même navire, mais les bateaux de croisière, l'Icon, ces affaires-là, ça combien? C'est-tu comme si ça va-tu jusqu'à... C'est des 7000. 7000 personnes? C'est des 7000, oui, absolument, absolument. C'est 2 produits qui sont complètement différents. On est aux opposés, quasiment aux opposés polaires. Un produit comme l'Icon, c'est pas tant important la quantité de gens qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment la quantité d'activités, de divertissements, de spectacles. Tout ça, alors qu'un navire comme Silversea va être beaucoup plus centré sur l'expérience destinationnelle. Les gens se couchent à 8 heures sur ce bateau-là? En fait, c'est surprenant. Ça dépend vraiment de l'itinéraire, je me suis rendu compte. J'ai eu la chance de faire quelques itinéraires différents avec Silversea, une transatlantique, une circumnavigation de l'Islande, de l'Europe, puis une transcanale. Alors, des trucs qui sont complètement un petit peu partout sur la carte. Et les itinéraires où il y a plus d'escales, on a tendance à voir une clientèle qui est plus jeune parce que plus active, parce qu'il y a tellement de destinations, les gens veulent sortir, voir des choses. Oui, puis les excursions, il faut être en forme quand même, là. Oui, tout à fait. Puis comme c'est des navires plus petits,
ils vont aller dans des ports où les grands navires peuvent pas aller. Ouais. Fait qu'ils vont vraiment, c'est vraiment exclusif là, comme destination et puis on excursion. reste en soirée, on va rester 2 jours. Je donne l'exemple, l'itinéraire que j'ai fait dernièrement. Syracuse en Sicile, qui est sur le côté est de l'île. On est resté 2 jours, mais le soir, il n'y avait personne sur le navire, bien entendu, parce qu'on voulait profiter de la ville, on voulait profiter des restaurants, des bars, des boutiques. Ça veut dire 1 pour 1, là, vous avez un service qui est extraordinaire, parce que le 1 pour 1, ils sont pas tous dans la cuisine et en train de faire le ménage? Non, c'est ça. Il faut dire qu'il y a une partie de ce 1 pour 1-là, bien sûr, qui sont des officiers. Oui. Qui sont en train de veiller à ce que toute l'opération aille bien. Ensuite, comme vous disiez, il y a les gens en cuisine, tout ça, plus les gens ensuite au service. Mais on voit très clairement qu'il y a beaucoup plus de serveurs, de suiteurs, de barman que dans un produit qui serait contemporain ou supérieur. Ça se trouve être un bateau qui est tout inclus. Oui, c'est ça. Dans le même genre. Est-ce que c'est comme les bateaux qui sont plus, pas commerciaux, mais ceux qui ont plus de gens, où vous avez d'autres restaurants à la carte que vous pouvez choisir qui vous coûtent encore plus cher, ou tout est pas mal là? Tout est pas mal là. Je vous dirais qu'il y a une sélection de restaurants à l'intérieur de ces navires-là. Il y a des restaurants qui sont inclus, des restaurants à la carte qui sont inclus. Et puis, il y a également 2 options à la carte qui sont en supplément. Si les gens veulent aller se gâter ou quoi que ce soit. Dans les restaurants chez Silversea, je pense qu'une des particularités, une des forces qu'ils ont, c'est le programme qui s'appelle le programme SALT, S-A-L-T, qui veut dire Sea and Land Taste, donc les saveurs de la mer et de la terre. Et le programme SALT est en fait un écosystème complet. C'est donc dire qu'on a une salle à manger SALT, pas un restaurant, mais vraiment la salle à manger SALT, où on va avoir, pendant la croisière, 2 menus. Un menu voyage qui va, en fait, présenter des plats de toutes les escales où on sera. Et ensuite, il y a un menu destination qui change à tous les 2 jours. Donc, selon les escales où on va être, il y a une équipe de la cuisine qui va aller à l'extérieur du navire, acheter des produits locaux, revenir et façonner ces produits-là, les transformer en repas qu'on va pouvoir profiter. Alors ça, c'est la salle à manger. Il y a un bar également dans le programme SALT. Le bar SALT va faire la même chose, va aller chercher des vins, va aller chercher des spiritueux, des liqueurs, va créer des cocktails avec ça pour pouvoir offrir quelque chose qui est représentatif de la destination. Ensuite, il y a le laboratoire SALT. Le laboratoire SALT, ce sont des cours de cuisine qui sont proposés, inclus, sur le navire. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'inscrire et on va aller apprendre comment faire différents plats des pays qu'on est en train de visiter. Et finalement, les excursions SALT. Donc, les excursions SALT, on va vous amener chez les producteurs, on va vous amener dans les champs où on va récolter les produits, on va vous montrer la transformation, vous allez pouvoir participer, mettre les mains à la pâte, goûter et vraiment avoir une expérience qui est très complète. Donc, quand on parle d'un écosystème, c'est vraiment le cas. On va voir là, vraiment de la ferme à la table comment tous ces produits-là se transforment et sont proposés. Là, c'est super beau, là, ça me donne le goût d'y aller, mais Doris, ça coûte combien, ça, un Silversea? On avait déjà discuté un petit peu. Moi, quand j'ai des clients qui m'arrivent puis ils veulent vivre une expérience, parce que c'est une expérience. Ouais. Puis c'est souvent aussi des gens qui ont fait d'autres croisières. Et puis aussi, c'est des gens qui ont... Non, mais c'est la même affaire que si on décide d'aller à Montréal puis on couche au Holiday Inn ou si on va au Ritz. Là. À un moment donné, c'est un choix. Puis l'expérience, c'est pas la même. Ces budgets-là, l'expérience, c'est loin d'être la même chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire le prix que ça vaut. Si ça vaut le prix va varier selon la durée où on... C'est ça, Doris, c'est ça que je veux savoir. Je dirais en moyenne, je pense que l'entrée de gamme, c'est autour de 6-7 000 par personne et plus. Moi, je donne un per diem de 800 $ US par personne par jour, à peu près. OK. À peu près. OK. Mais la chose qu'il faut reconnaître quand on parle de cet état de fait-là, c'est que chez le voyageur qui n'en est plus à son premier voyage, on sent vraiment qu'il y a une différence d'importance entre le prix et le rendu d'expérience. On est plus dans un mode expérientiel. Ouais. On n'est plus le voyageur qui va aller en Turquie pour ramener un tapis, qui va aller au Mexique dans le ramener un sombrero. Oui, c'est ça. On n'est plus là, on est vraiment plus dans l'expérientiel. On est plutôt dans on parle plutôt d'un voyageur qui, lui, veut aller
à Bordeaux pour avoir la chance d'aller à Saint-Émilion pour pouvoir monter le Campanile avec un verre de Saint-Émilion et pouvoir trinquer là. Puis on est dans l'expérience. Mais on est ailleurs, puis c'est permis pour ceux qui peuvent se le permettre, puis il y en a qui peuvent se le permettre. C'est la même chose, comme je le disais tantôt, de coucher au Ritz, d'aller au restaurant, puis de prendre une bouteille de... Ça vous coûtera pas moins cher au final, là. C'est juste l'argent qui est pas investi à la même place puis qui vous permet de voir quelques destinations différentes. Là. Et la chose aussi qu'il faut faire attention, c'est le calcul. Parce que moi, je dis souvent qu'il y a un prix pour entrer sur un navire de croisière. Il y a un prix pour sortir d'un navire de croisière également. Alors, quand on commence à additionner les excursions, quand on commence à additionner les expériences additionnelles qu'on a eues à bord, les boissons, les pourboires, le Wi-Fi et tout le tralala... Quand on fait les 2 colonnes de prix au total, on n'est pas à des années-lumière du prix que Silversea propose, à la différence que sur un Silversea, on a le prix à l'entrée, c'est terminé. C'est-tu adulte seulement? Non, c'est pas adulte seulement. Il n'y a pas de programme pour les enfants à proprement parler. Oui, j'ai déjà vu des enfants sur 2 des 4 Silversea que j'ai eu l'opportunité de faire. Mais ce sont des moments où on va voir des enfants voyager avec leurs parents sur des itinéraires qui ont beaucoup d'escales. Donc, les services jeunesse prennent moins d'importance. Oui, parce que la journée, de toute façon, sont à l'extérieur du navire, donc ils n'ont pas besoin Puis aussi, c'est pas leur clientèle... de base, là, la famille, mais ils ont ce qu'il faut pareil pour les familles, mais à moins grande échelle. Puis dans les destinations du Silversea, est-ce que les Caraïbes sont plus populaires ou c'est plus l'Europe ou ça varie? Parce que les bateaux se promènent peut-être aussi d'un bord à l'autre que l'été, c'est l'Europe puis ça vient des Caraïbes ou ça fonctionne comment? Excellente question. Silversea, de par sa propre nature, le fait qu'on ait 3 types de navires différents, donc Galapagos, Expédition et Classique, de toutes les lignes de croisière sur le marché, Silversea est la ligne de croisière qui propose le plus grand nombre d'escales. On est autour de 950 à 1000 escales proposées annuellement et on va vraiment suivre les régions puis les saisons. C'est donc dire, comme vous disiez, l'été, ça va être surtout l'Europe, l'Alaska. Ensuite, à contre-saison, quand l'été nous quitte, c'est l'été qui est sur l'hémisphère sud. On va aller dans l'hémisphère sud proposer des itinéraires. Il y a eu une seule exception à cette règle-là. On fait beaucoup de croisières, des croisières autour du monde. Je trouve qu'on a le croisière autour du monde facile parfois là, dans les itinéraires. Ce sont des grands voyages, si vous voulez. Des trucs de 45, 80, 90 jours, et bien parfois plus. Il y a eu une exception à cette règle-là de la saison qui était un grand voyage qui s'appelait le Controtempo. On allait, par exemple, au Japon en hiver. Donc, on regardait les différentes destinations puis on dit quelles sont les saisons où les gens ne vont pas dans ces pays-là et proposons-leur justement d'aller voir ce qui se passe quand le touriste classique n'est plus là. Ça a-tu marché? Ça a marché de manière absolument extraordinaire. On pense le refaire dans les 2 ou 3 prochaines années. Le contre-tempo, le contre-temps, donc aller à contre-saison sur des destinations. Parce que c'est sûr que, tu sais, exemple, le Japon, quand c'est des cerisiers fleuris, tout le monde ça doit être tout le monde s'y presse. Tout le monde s'y presse, mais aller dans une source d'eau chaude dans un Hokkaido, en plein milieu d'hiver, quand on a les singes qui sont autour de nous, c'est une expérience qu'on vit une fois dans sa vie. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est vrai que des fois, ça nous amène ailleurs. Puis souvent, les gens, j'imagine, qui font Silversea, ben c'est pas leur premier voyage. Et donc, on a besoin aussi d'aller chercher des choses pour venir les titiller puis faire découvrir aussi des choses comme ça. Absolument. Puis quand on dit que c'est des gens que c'est pas le premier voyage, c'est drôle parce qu'on a aussi cette distinction-là qu'on fait à l'intérieur de Silversea avec la ligne classique qui, bien sûr, va naturellement, normalement, amener une majorité de gens qui ont déjà voyagé. Par contre, quand on parle du produit Galapagos ou du produit Expédition, ce sont des produits qui amènent beaucoup de nouveaux voyageurs, des gens qui n'ont jamais fait de croisière. Expédition, c'est comme quoi, mettons? Expédition, ce serait par exemple Antarctique. OK. Ou l'Arctique canadien dans le coin de Churchill, le Groenland, exactement, ces trucs-là. Et c'est que ces destinations-là sont très difficiles pour le voyageur moyen de s'y rendre. Alors, avec un navire de croisière, le navire de croisière sert d'outil, dans le fond, pour pouvoir explorer ces régions-là. Ce qui fait qu'il y a une proportion intéressante de premiers croisiéristes qui vont aller sur ces produits-là parce que c'est le plus efficace. Oui, c'est ça. C'est comme la seule avenue pour découvrir à 100% le produit. Oui, absolument.
C'est une belle compagnie. Toi, tu as déjà visité un bateau? Moi, j'aimerais ça avoir le bonheur de faire le... Puis t'as quitté le bateau. Pourquoi t'as quitté le bateau, Doris? Ils nous ont mis dehors. Ils vous faisaient juste visiter le bateau. On a eu le bonheur de pouvoir le visiter avec une des représentantes qui était à ce moment-là était à New York. Ouais. Elle était habillée comme une carte de mode. C'était pour dire, tu sais, toute la qualité, toute la beauté là, qui venait avec... Oui, parce que c'est-tu un peu comme les bateaux, les anciens bateaux de croisière là, que je parle, où les gens étaient vraiment chic, puis est-ce que les gens sont plus chics sur Silversea? Le Tuxedo et tout le reste? Pas tant. Je vous dirais que ça, la soirée du Capitaine existe-t-il encore? Oui, ça existe encore. On voit encore des gens qui vont porter le Tuxedo, la belle chic, robe de gala. Chic sport, je dirais. Ouais. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un changement qui s'effectue, une tendance très lourde qui s'effectue dans le code vestimentaire que les gens veulent adopter pendant leurs vacances. Il faut partir avec la prémisse que les gens qui ont les sous pour pouvoir faire ça, potentiellement ont travaillé toute leur vie en veston-cravate, puis en tailleur, et puis pendant leurs vacances, ils ont peut-être le goût d'avoir d'autres choses. Ceci dit encore, je fais la distinction entre le classique, l'expédition et Galapagos. Oui, j'imagine. Allez pas dans un navire en expédition avec un tuxedo, non, vous allez être le seul. pas. Vous allez être le seul. Il y a les pingouins, bien sûr, eux qui vont avoir le tuxedo. Ouais, c'est ça. Mais sinon, donc ça dépend vraiment de la destination, mais on sent qu'il y a vraiment là, une ouverture sur quelque chose qui va être tout de même chic. Il y a certains restaurants où on demande aux messieurs le soir le veston de manière absolue, mais quand on a des messieurs qui se présentent sans veston, on a un vestiaire. Ça m'est déjà arrivé, ça, quand je suis allé au Ritz, quand j'étais jeune. Et voilà. Puis j'avais pas de veston, puis le monsieur m'avait dit ça prend vraiment un veston. J'ai fait comme j'en ai pas. Puis il m'avait donné un veston vert, je me rappelle, vert forêt. Comme les joueurs de golf. Ouais, la même affaire. Mais comment mettre le spot? Mais c'est le fun qu'il y ait ce petit. Mais on s'attend à ça. Les gens qui réservent ça, ils n'en ont pas de soirée dans la vie. Silversea, peut-être plus, mais même les croisières en général, que si le moment te met chic, mais je trouve qu'en croisière, tu peux très bien, toi et ta famille, décider que tu es très chic. Puis l'autre qui est moins chic, ben ça te dérange pas. Tu fais tes belles photos. Il y a toujours des belles photos qu'on retire aussi de ces croisières-là, puis ça fait des beaux souvenirs, dans le fond. Oui, absolument, ça nous reste. C'est ça qui est l'important. Dans vos croisières que vous avez faites avec Silversea, laquelle vous a la plus marqué? Marqué le plus? Je dirais qu'il y a différents éléments de chaque croisière que j'ai retenus. Une croisière de 16 nuits de Fort Lauderdale à Lima à travers le canal de Panama. C'est-tu long à l'intérieur d'un bateau? Ah non, ça passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font ça, Europe-Floride. Là, Oui, les transatlantiques ou les repositionnements qu'on appelle. Non, ça passe à vitesse de... Oui, c'est parfait. Ça passe à la vitesse de l'éclair parce qu'on a le temps de profiter du navire. OK. De prendre un peu de temps sur le bord de la piscine, lire un bon livre, écouter un blog, se déposer, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'intérêt des jours en mer, c'est pouvoir se déposer. Puis vraiment vivre sur le navire en pleine mer. Mais y a-t-il plus de vagues entre les deux, là? En fait, les vagues, je dirais, c'est un truc qui est saisonnier. Hein? Je vous dirais, par exemple, si vous faites une transatlantique en plein cœur de l'hiver, les chances sont moins bonnes pour la stabilité. La mer des Caraïbes est la mer la plus calme au monde, en dehors de la saison des ouragans, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une question de... Le passage de Drake est un des endroits les plus mouvementés au monde. Donc, c'est une question de géographie, une question de saison. Mais toute chose égale par ailleurs, les navires contemporains sont très bien stabilisés. Ils sont faits pour pouvoir passer à travers ce genre de zone-là. On a les outils, les stabilisateurs. L'avantage qu'on dit aussi qu'on a en croisière, c'est que, étant donné qu'on connaît la météo, on connaît ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les bateaux sont capables, à la limite, de changer un peu leur destination. Si c'est possible, pas si c'est possible, ils vont le faire parce qu'ils veulent pas. Vous pognerez pas, vous n'arriverez pas en plein milieu de l'ouragan. Ils ont une navigation avec satellite. Là, ils sont dirigés. Moi, j'ai déjà vu, justement, dans Transatlantique, on a dévié de 350 000 nautiques parce que la température était moins belle. Fait que... C'est sûr, il n'y a pas de danger là, de se faire pogner dans l'œil de l'ouragan. Dans l'œil de l'ouragan. En fait, Royal Caribbean, le groupe Royal Caribbean, on a un département de météorologie, de véritables météorologues qui sont là pour toutes les flottes et s'assurer que les navires ont toutes les bonnes informations pour pouvoir faire la navigation. Sans sécurité. Oui, comme ça, il n'y a pas de danger, c'est mieux. Ouais. Absolument.
Là, je viens de voir un message. Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai pas vu parce Moi que non j'ai plus, pas je suis mes pas capable lunettes. de lire. On a... Ah oui, ben oui, parce que, tu sais, on disait le 1 pour 1, mais il y a aussi les majordomes qui sont là, sur le bateau de Silversea. À quoi qui sert exactement? Parce qu'on entend souvent dans des tout compris, peu importe la destination, qu'il y en a un sur l'étage. Oui, mais là, c'est pas ça. Là. Non, c'est vraiment pas pareil. Moi, je vous expliquerai ça de la manière suivante. En fait, il y a 3 types de gens qui vont être au service des passagers, au service des invités. On a les garçons et les filles de cabine qui sont là vraiment pour la propreté de la suite. Donc, en fait, des garçons et des filles de suite. On va ensuite avoir les concierges qui sont là pour le confort à l'extérieur du navire, donc qui aident les gens à planifier les excursions, faire les bons choix. Et ensuite, il y a le majordome. Et là, le majordome, lui, sa responsabilité, c'est le confort des invités à l'intérieur de la suite et à l'intérieur du navire. C'est donc dire que c'est l'individu qui va vous aider à défaire vos valises quand vous arrivez, si vous le voulez. C'est l'individu qui va faire vos réservations de restaurants, parce qu'il y a des restaurants différents qu'on peut choisir. C'est l'individu qui va vous demander quel est le spiritueux ou le vin que vous préférez et qui va vous amener votre bouteille de whisky, de vodka, peu importe, dans la suite, qui va mettre à votre disposition pour toute la semaine avec tous les accoutrements. C'est la personne qui va être à votre écoute aussi pour connaître vos petites habitudes. On aime ça avoir un café livré ensuite le matin. Il y a bien sûr une cafetière à même la suite, mais si on préfère avoir un espresso, un cappuccino, c'est la personne qui va s'assurer que ça arrive et qui va livrer ce repas-là. On peut prendre tous les repas ensuite aussi. Okay. Alors, le majordome va arriver, va vraiment dresser la table avec la nappe blanche, avec les chaises, les chandelles, les fleurs, tout ce que ça prend. Et va nous servir le repas, que ce soit sur le balcon ou à même la suite. Ce genre de service-là est proposé. Peut couler votre bain quand vous revenez d'une longue journée d'excursion. OK, parce que là, je viens de comprendre qu'il y a des bains sur ce navire-là. Oui, c'est ça exactement. On est ensuite, donc ça veut dire que les salles de bain ont des bains. Okay. Et puis, on a tout un programme de spa qui s'appelle le programme Otium. On a nos produits à nous chez Silversea. Donc, le passager va choisir le parfum qu'il préfère. Le bain sera coulé. On met une petite musique classique dans la salle de bain. Puis le bain, c'est d'un bon format, là? C'est un bon format. C'est un format absolument standard. Là, okay. où, parce que c'est rare, sur les navires de croisière, on voit jamais... C'est dans les suites qui vont l'avoir. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai jamais vu. Oui, tout à fait. Et puis, quand on a une petite faim, on prend le téléphone, on appelle le majordome. Peut nous faire un service de caviar en cabine, un service d'entrée, peu importe. Ouais. Et ça va même encore plus loin que ça. Moi, j'avais eu une expérience avec une de mes majordomes qui a été extraordinaire. Lors d'une de mes visites à terre, j'ai vu un complet que j'ai absolument pas pu résister. J'ai acheté, puis je voulais le porter là. Le magasin où je l'ai acheté, dans les îles Canaries, ne pouvait pas me faire mon bas de pantalon. Je suis arrivé à ma suite, j'ai appelé mon majordome et j'ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider avec le bas de pantalon? Une demi-heure plus tard, c'était fait. Ah ouais. Parce qu'il y a un couturier à bord. Donc, ça veut dire que moi, je pourrais me pogner une job sur ce bateau-là. Ouais. Ben oui, pourquoi pas? Je pourrais faire des bords de pantalon. Ben oui, je serais bon. Ça pourrait me permettre de visiter le Silversea, peut-être. Absolument. Puis un autre exemple d'un moment où ma majordome a été absolument extraordinaire, c'était une escale qu'on avait à Lima. L'escale était de 2 jours, sauf que la deuxième journée, c'était la journée de mon vol de départ, qui était à 8 h le matin. Il fallait que je quitte le navire à 4 h le matin. Mais ça ne me tentait pas de revenir tôt la veille, parce que je voulais vraiment maximiser mon temps à Lima. Alors, Reshmi m'a dit, Éric, aucun problème, je fais tes valises pendant que tu seras à Lima, à l'extérieur, en train de découvrir la ville. Tu peux rester souper, tu peux rester pour la soirée. Quand tu vas revenir au navire, tes valises seront prêtes. Et comme demain matin, tu vas te lever trop tôt, je vais te mettre un petit déjeuner dans un sac sur le comptoir de la vanité. Demain, tout ce que tu as à faire, c'est fermer les valises, prendre ton petit déjeuner, aller dans le taxi qu'on t'a préalablement commandé et te rendre à l'aéroport. C'est ça le service Silversea. Ouais. Doris, on signe où? C'est où qu'on signe pour ça? Moi aussi, je suis prête à faire des bas de pantalon. Moi, je regarde. Non, mais pourquoi pas? La vie, c'est faite pour ça. C'est fait pour découvrir des choses. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, de nous avoir fait découvrir ça. Parce que je pense que c'est pas une compagnie qui est peut-être connue par le commun des mortels, mais c'est le fun de savoir que ça existe, puis ça nous prend des rêves dans la vie.
Oui. Quelle magnifique compagnie. Ça rime avec Silversea. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, info@envoyageavecnous.com. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Avec Vasco, on a tout un réseau de gens qui connaissent le voyage, qui sont passionnés de voyage également. Donc, ça nous fera plaisir et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Doris. Merci, Jean. Bye.